Eh bien, bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo. Je sais pas si je mettrai ça quand même. Putain, mais cette coupe de merde quoi. Je suis en train de remarquer que j'ai un petit spot publicitaire ici. Bah écoutez, j'ai envie de dire, ça va justement être dans le thème de la vidéo. Vidéo détente, vidéo anecdotique, puisque je vous raconte aujourd'hui notre pire rencontre en van. Pour ceux qui ne le savent pas, ça fait un petit 2 mois et demi qu'on voyage en van. Il faut que jeunesse se fasse, comme on dit. Pour que je te raconte un peu ça, il faut que je te resitue un peu la situation. Donc en gros, on est en van, ça fait une semaine qu'on est parti. On vient de finir notre stage de kitesurf, donc on est tout content. Voilà, on part à la découverte du pays, exactement, de la Bretagne, des côtes Bretagne, côte normande, etc. Donc on est tout content, tu vois. Et là, eh ben, il fait un gros temps de merde. On est à une vingtaine de kilomètres du Mont Saint-Michel. Donc on trouve un petit endroit magnifique, plage privative, c'est-à-dire qu'on est les seuls, donc on est vraiment à, je sais pas moi, même pas 30 mètres de la plage. Enfin c'est magnifique. La nuit se passe, le lendemain on se réveille, enfin voilà, on décide de rester là. En plus il fallait qu'on taffe un peu sur les vidéos. Donc on se dit bon écoute, au final on n'est pas trop mal ici. Et il flottait, mais c'était un temps de merde, mais par excellence. Arrive l'après-midi. Et l'après-midi, une petite éclaircie. Enfin, petite éclaircie, non. On va dire qu'il arrête de pleuvoir. Voilà. C'est déjà une sacrée bonne nouvelle. Voilà. Donc on se dit, bon écoute, on va promener Paco. Et Paco, il décide de faire un cacasse devant où est posé le van. Voilà, vraiment devant. Voilà. Donc on est en train de fumer une cigarette. Paco est en train de faire son cacasse. Et tout à coup, sorti de nulle part, c'est-à-dire que la plage elle est quand même énormément grande. Voilà, tu la vois à perte de vue, sur la droite, sur la gauche, en face c'est l'océan, enfin voilà quoi. Et sur la gauche il y a des cailloux, voilà, tu vois, il y a des gros rochers. Et sorti donc de nulle part, on voit un mec en vélo sur la plage. Il sort de derrière ce caillou là. Le gars vient de l'océan. Tu vois, t'as l'impression le mec, bon, je sais pas ce qu'il faisait, mais bref. En plus, le gars, il est en vélo, mais il est en vélo, tu sais, il y a des petits rochers, que le gars, il sort à moitié des rochers. Enfin bref, on se dit, mais putain, mais le gars, c'est vraiment Dieu. Le mec sort de là. On se fendait un petit peu la gueule. Et là, le gars gueule. Mais alors, il gueule, mais d'une force. Nicotine! On se dit, waouh, qu'est-ce que c'est que ce personnage quoi. Le gars se rapproche à vélo, enfin, il est sur un vélo qui est absolument trop petit pour lui, donc c'est-à-dire, tu vois le vélo Rock Rider, tu vois, que t'as, je sais pas, chez tes parents là, depuis que quand t'avais 6 ans, tu te remets dessus quand t'es adulte, ben voilà, c'est vraiment ça, c'est le flow qu'il a en fait, il est clairement trop petit, toi, limite ses genoux tapent dans le guidon. Le mec se rapproche, on commence à l'apercevoir, donc c'est un mi-tougher, mi-punk, on va dire. Donc, il a des grosses et des énormes chaussures, des fringues super larges et super sales aussi, parce que je sais pas, tu vois, je sais pas ce qu'il foutait, hein. Le gars vient quand même vient de sortir de l'océan après. Et un béret. C'est tout ce que je me souviens. Il se rapproche de nous et il regueule Nicotine. Et il me chope ma clope. Nicotine. On se regarde avec Dunia, quoi. En fait, on sait pas trop quoi faire. Et le gars, en fait, Paco avait donc bien entendu fait son affaire. Hein. Il a roulé dans le cacasse et il s'est étalé par terre. C'est-à-dire qu'il s'est foutu couché par terre. Mais il s'est quand même mis un peu par terre, si tu veux, mais un peu sur son vélo. Donc en fait, il s'est à peu près couché dans la merde à Paco. Enfin voilà. Je vais pas vous en dire plus, mais c'était vraiment ça. C'était quand même. En fait, ça ne présageait rien de bon, quoi. Donc, le gars, il avait un espèce d'accent polonais et espagnol. Donc, en fait, il était polonais-espagnol. Le mec dit lâche ton chien, tu vois. Moi, je vais pas t'imiter l'accent parce que, tu vois, je suis pas trop fort. Lâche ton chien. Ah non, je vais pas vous le faire. Je vais pas vous le faire, non, non. Non, ça va pas être terrible. Il dit lâche ton chien parce que tu sais, on tenait Paco quoi, parce que du coup, toi un comportement comme ça, Paco si tu veux, il se demande quand même ce qui lui arrive. Il nous dit lâche ton chien, j'ai envie, j'adore les chiens, enfin bref. Donc le gars, je te le rappelle, hein, il est couché par terre dans le propre cacasse à Pax. Je le lâche. Et Paco, forcément, tu vois, c'est un berger allemand, quoi. Donc, bon, il pèse son poids. Et puis, surtout, il est jeune. Donc, tu vois, il est super vigousse, quoi. Il lui saute dessus. Et puis, il commence à lui lécher la gueule, tu vois. Puis, à la fin, vraiment, il le soumet, quoi. Enfin, en fait, tu vois, c'est pas agréable, quoi. Il lui monte vraiment dessus. Puis, vraiment, il le martyrise, en fait, presque, tu vois. Donc, bref, je lui dis, écoute, je vais quand même l'enlever. Non, laisse-le. Écoute, on le laisse.
Donc il se fait un petit peu martyriser, forcément. Ensuite il se relève. Et je crois qu'on lui offre un jus de fruits ou un truc comme ça. Il sent énormément l'alcool. Il est encore bourré de la veille, il nous le dit. Donc le gars par la suite nous explique qu'il fait des spectacles de rue et que là il va au Mont-Saint-Michel. Mais sauf qu'il reste 20 km pour aller au Mont-Saint-Michel. Et il nous dit qu'il vient de faire 20 ou 30 km, tu vois. Peut-être plus même, je sais plus. Donc on se dit le gars, tu vois, en fait il va planter sa tente ici. Tu sens que vraiment le mec a mal à la gueule, quoi. S'il vient s'installer là, tu vois, on se dit nous faut qu'on trouve un petit bobard, passer la soirée avec, là ça va être chaud patate quoi, parce que bon là déjà en 30 secondes le mec, toi t'as jamais vu ça de ta vie, il est artiste de rue et il est tatoueur à ses heures perdues. C'est là qu'arrive la deuxième vague. Et oui, parce que dans toute histoire un petit peu extraordinaire, il y a toujours une deuxième vague. Voilà, il nous explique un petit peu pourquoi sa venue ici en vélo, surtout en vélo trop petit quoi. On se demande un peu ce qu'il pourrait faire ici ce gars. Le mec nous dit qu'en fait il a un camion aménagé comme nous, mais qu'il est en panne, donc il a dû aller chercher une pièce en Bretagne, une pièce dont il a besoin pour réparer son camion, et qu'ensuite, depuis la Normandie, il ira au Royaume-Uni avec son camion. Bon. Et donc vu qu'il avait pas de dispo, le gars est parti en vélo. Tu vois, je pense le vélo vraiment qu'il avait depuis 6 ans. Ça se trouve le mec il allait chercher, mais ça se trouve ça faisait 3 mois qu'il était allé chercher sa pièce. Ça on ne le saura jamais. Et puis bah écoute, si ça se trouve cet homme là il est actuellement au Royaume-Uni avec son camion. Et donc il nous dit qu'il est tatoueur. Donc là on arrive vraiment à cette phase assez intéressante. Le mec nous parle de ses tatouages. On lui dit ah ouais t'es tatoueur et tout. Ouais regarde. En fait tu sais il avait un tatouage si tu veux sur la main là. C'était un peu sale. Il se crache, mais un énorme molar sur la main. Genre il nettoie sa main. Le gars a pris une cuite la veille. Là il faut pas oublier tout ça quoi. Hein. Je veux dire la grosse pâteuse, voilà quoi. Donc, il nous montre son tatouage. Bref, on se dit ah ouais, ok il est cool. Voilà toi tu vas parler contre lui quoi. Je veux dire son tatouage bon, il était ce qu'il était. Hein. Il était plutôt pas mal, étant donné les circonstances dans lesquelles il se l'était fait. Oui parce qu'il y a une circonstance assez spéciale. Ce tatouage sur la main qu'il avait, il se l'était fait... tu sais quand tu vas sur le trône quoi, tu vas faire un petit cacasse. Ouais. C'était tatoué ça, en faisant son cacasse quoi, dans ses toilettes. Ouais. On commence à peut-être un petit peu se dire, ce mec il est... Voilà, tu vois, il est quand même un peu space. Dounia était en t-shirt, et donc elle a un tatouage. Il dit, avec tout le respect, il chope le bras de Dounia. Je suis désolé, mais moi, j'aime pas, c'est mal fait. Moi, je vais t'en montrer un que j'ai fait et tout. Le gars lève son t-shirt. Et là, en fait, si tu veux, il a une espèce de plante, mais tu sais pas si c'est une plante ou un arbre. Je sais pas trop. Franchement, je sais pas. Tu vois la vidéo de François Damien quand il tatoue, là? C'est tatoué, là? Ouais. Et ben c'est ça en fait. Si tu veux, il y a aucune finition. Hein. Je veux dire, les traits sont larges de ça. Enfin, donc nous, forcément, tu vois, on est là. Ah ouais, ouais, franchement. Suite à cela, donc à cet épisode, le gars c'est quand même désapé et machin. Il regarde le van et tout, il dit c'est un panneau solaire que t'as là. Rappelez-vous bien que le gars est bourré, hein, donc moi je fais l'imitation mais qui n'est pas bonne. Hein, tu vois, limite, en fait le mec tangue, hein, il faut pas l'oublier. Je lui dis oui, c'est un panneau solaire, c'est cool, on est autonome et tout. Le mec me dit ah oui j'ai le même. Moi je l'ai récupéré sur un panneau de lampadaire, tu sais, pour que les lampadaires ils soient autonomes en fait. Il a volé le panneau solaire d'un lampadaire, puis il l'a foutu sur son camion. Moi je l'ai payé plein tarif, le machin. Bon, bah, écoute, chacun fait ses choix. Suite à cela, le gars, aussi vite qu'il est arrivé, il reprend son vélo. Il part. En fait, il part et il va faire 20 km de plus. Quoi. Donc bref, voilà. Et donc nous, mais sur le coup, mais on s'est dit, mais putain, mais ça... En fait, ça c'était quand même notre première rencontre. Qu'est-ce qui va nous arriver par la suite quoi. C'était vraiment une rencontre bizarre, mais maintenant on en rigole et d'ailleurs c'est ça qui fait les souvenirs. Donc c'est trop cool parce que vraiment quand on raconte cette anecdote, c'est trop drôle parce que tu te dis le mec, même si sur le coup on était un petit peu plus voilà, en mode gênance, en mode putain mais on fait quoi, genre le gars il est complètement bourré. Enfin, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous aussi vous avez fait des petites rencontres un petit peu cheloues comme ça. J'adore lire ce genre d'anecdotes, ça me fait trop rire. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner parce que tous les gens qui s'abonnent à cette chaîne en fait dans l'année réalisent le rêve de partir en van. Donc bon écoute, tu t'abonnes pas, après ça c'est ton choix tu vois, mais sur ce, portez-vous bien et à la semaine prochaine.